Comment tu as avancé avec ta communauté suite à ça? Je sais que tu as une communauté très forte, algérienne, en grande partie, hein, tes origines. Hein, tu es né en Algérie, on l'a dit en introduction. C'est important pour toi de ne pas oublier d'où tu viens, d'incarner qui tu es, tes valeurs, ton pays, tes racines, ta maman aussi. Je l'ai vu ça dans tes vidéos. C'est vrai? Bah oui, ça se voit. C'est vrai que je fais beaucoup de vidéos en arabe et en algérien. Pour moi, c'est moi être algérienne. Enfin, je suis algérienne, je suis née en Algérie, j'ai grandi en Algérie, je suis venue ici passer le reste de ma vie en France, mais ça n'empêche pas que je sois une nationalité ou l'autre. Je suis les deux, j'ai les deux passeports, donc je suis les deux. Mais je serai toujours algérienne et c'est ma vie, l'Algérie, j'adore. Et je pense que ça fait aussi partie de notre culture et de notre sang, d'être fier de qui on est en tant qu'Algérien et Maghrébin. Mais oui, l'Algérie, c'est mon pays, je ne l'oublierai jamais. J'ai hâte d'y retourner d'ailleurs. J'allais te demander, est-ce que tu y retournes de temps en temps? Hors Covid, j'y allais tous les ans, voire plusieurs fois par an. Mais tu connais les vacances scolaires où tu vas pendant 2 mois au bled. Ça, j'ai passé mes meilleurs étés en Algérie avec mes cousins et mes cousines. Ici, j'ai pas beaucoup de famille, j'ai que ma tante et ma mère et quelques-uns de mes cousins et on allait tous en Algérie. Donc en fait, pour moi, c'est le seul pays dans lequel j'allais, c'était l'Algérie. Et même en étant adulte et indépendante, j'y allais plusieurs fois par an, mais c'est vrai que depuis la fermeture des frontières, c'est plus compliqué. En 2016, tu as produit une vidéo pour dénoncer l'amalgame qui est fait régulièrement entre terrorisme et religion. Cette vidéo, au moment où on parle, elle a dépassé les 2 millions de vues. Hein. Okay. Pourquoi c'est important pour toi de faire une vidéo sur ce sujet, juste après les attentats de Nice? Alors, la raison principale, c'est parce que j'étais niçoise et qu'en fait, je ne pensais pas... être autant affectée par un événement qui ne me concernait pas, entre guillemets. Pas directement. Pas directement, exactement. Surtout que les attentats du 13 novembre avaient eu lieu 1 an avant. Donc, en tant que niçois, en fait, c'est assez bizarre ce que je vais dire peut-être, mais en fait, en tant que sudiste, tout ce qui se passait dans le Nord et à Paris, c'était un petit peu loin de nous. On les suivait aux infos. Évidemment, tu étais triste et tu étais évidemment touché par ces événements-là. Mais c'était un peu loin de nous. Nous, on se sentait un petit peu en sécurité. En tout cas, c'est ce que je ressentais. Et l'attentat du 14 juillet, j'allais y aller en plus avec ma meilleure amie. Au final, on est resté parce qu'on devait bosser. Et là, je vois en fait qu'il y a eu un vent de panique dans ma famille. On a reçu des appels partout, des messages partout. Et en fait, c'est là où j'ai vraiment vécu l'angoisse de ce que tu peux vivre. Évidemment, on a eu la chance de ne pas avoir de drame dans notre famille, dans notre entourage. Mais allant voir les rues le lendemain, parler aux gens, voir vraiment la tension qu'il y avait dans la ville de Nice, c'était différent, c'était très prenant et en fait je me voyais pas revenir avec une vidéo bonjour, je vais vous faire un room tour ou un make-up tuto, enfin c'était pas naturel pour moi et j'avais envie de m'exprimer, j'avais vraiment envie cette fois-ci de m'exprimer, je me forçais pas et pour moi, tu penses qu'il faut du courage ou tu penses que c'est un devoir j'allais dire de devoir s'exprimer, tu vois, j'ai pas fait exprès, sur des sujets comme celui-là? Chacun doit voir ça. Et chacun doit être à l'aise avec le fait de s'exprimer sur des choses aussi sérieuses. Moi, je le faisais pas pour le buzz, je le faisais pas parce que je me sentais redevable. Oh, t'as pas besoin de te justifier là-dessus, pourquoi? J'espère que personne ne te l'a dit. Hein. Ah si, bien sûr. Ah si, le monde voit le mal partout. Mais je voulais le faire parce que vraiment, ça me tenait à cœur. Enfin, c'était bizarre, j'avais une sensation vraiment où j'avais besoin de m'exprimer. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette lettre ouverte à cher monsieur le terroriste. Et voilà, et c'était naturel et je l'ai posté et j'allais beaucoup plus au naturel que maintenant sur YouTube. Avant, dès que je voulais dire quelque chose, je le disais. Mais je pense que aussi en tant qu'influenceur et créateur de contenu, si on a une plateforme, peu importe le nombre d'abonnés sur lesquels on a, si on a plusieurs centaines, plusieurs milliers, plusieurs millions de personnes qui nous suivent, et si on veut vraiment s'exprimer sur quelque chose qui nous tient à cœur, il faut le mettre en avant et il faut éduquer les gens. Tu vois, juste par exemple pour des petits trucs, le fait d'être végétarienne, parce que moi je suis végétarienne, j'ai fait une vidéo dessus. Same. Comme moi. Alors après, moi, j'ai pas envie de me mettre dans la case végétarien parce que... T'es flexitarien? Non, j'aime pas ce terme non plus. Je trouve que c'est pour contrer les Tu manges ce que t'as envie de manger. Voilà, je mange ce qui me paraît juste et je suis pas irréprochable sur tout. Voilà. Et je revendique pas le fait de devoir être irréprochable, mais je suis pour une alimentation... saine. Pas saine, comment te dire? C'est pas mon interview éthique. En plus. Éthique. Un peu plus éthique, ouais. Responsable. Un peu plus responsable, voilà, merci. Vas-y, je te laisse poursuivre. Non, mais donc, t'es végétarienne, je savais pas. Voilà.
Mais même pour des petits sujets anodins comme le fait d'être végétarienne, le fait d'éduquer les personnes et de leur montrer pourquoi tu l'es et de dire vraiment les raisons pourquoi, en fait ça éduque les gens et ça ouvre plus les esprits des gens. Et ça vraiment, si on peut parler de tous les sujets desquels on peut et ouvrir les esprits, c'est important si on a une grande plateforme. On s'est clashé là-dessus. Hein. Pour le fait d'être végétarien ? Bah ouais. Moi, je m'en fous, frère, j'ai pas envie de manger de la viande, je mange pas, frère, je vais pas me forcer. Bah ouais, mais moi la dernière fois j'ai mis un post, c'est vrai, hyper philosophique, tu sais, pour amener à réfléchir, qui disait pas arrêter de manger de la viande, où tu vois, tu sais, un rayon dans un grand supermarché avec tous les étalages de viande sous cellophane, et j'ai dit dire qu'on passe dans ces rayons sans jamais se poser de questions, alors qu'en fait ce sont des cadavres qui sont derrière. Je me suis pris un torrent, une flopée d'insultes, de menaces, de tout ce que tu veux, alors que j'ai jamais dit arrêter de manger de la viande. Ah mais oui. J'ai dit mais je réalise qu'on passe dans ces rayons sans se poser de questions. Mais je pense qu'au fond les gens s'en veulent de consommer de participer en fait à la torture animale et aux abattoirs et toute l'industrie agroalimentaire. Et en fait ils préfèrent taper sur les gens que vraiment se concentrer sur eux et leurs habitudes alimentaires quoi. Ouais, ça dérange quoi. Ouais mais ça bouscule. Si moi j'ai pas envie de manger de la viande et du poisson, c'est mon problème. Moi en plus. Certaines personnes de ma communauté ajoutent la religion à ça, en mode mais oui, mais Dieu a créé les animaux pour qu'on les mange, ça veut dire que tu es contre la religion, contre Dieu. Je dis, oh, ça part trop loin dans les débats. Non, je n'ai juste pas envie, c'est tout. C'est tout. C'est aussi simple que ça.